Ok, dans cette vidéo, on veut prouver la propriété qui dit que dans un triangle rectangle, la médiane issue de l'angle droit mesure la moitié de l'hypoténuse. Eh bien, pour prouver une propriété de géométrie, rien de tel que de faire un dessin et de se baser sur ce dessin pour rédiger une démonstration qui se basera sur les propriétés qu'on a déjà vues avant. Donc, je veux prouver que dans un triangle rectangle, la médiane, la médiane issue de l'angle droit mesure la moitié de l'hypoténuse. Eh bien, la meilleure des choses à faire, c'est déjà de tracer un triangle rectangle. On ne va pas s'embêter, on va le nommer ABC, il va être rectangle en A. Voilà, mais on pourrait le nommer comme on veut, ça n'a aucune importance. On pourrait faire la même démonstration avec d'autres noms de points. Voilà, donc on a un triangle rectangle, je veux prouver que la médiane issue de l'angle droit mesure la moitié de l'hypoténuse. Bon, on va déjà tracer ça, la médiane issue de l'angle droit. Ça va être la médiane qui part de l'angle droit, c'est-à-dire qui part du point A, et comme toute médiane, elle va arriver au milieu du côté d'en face, donc elle va arriver au milieu du côté BC. Donc je dois faire une médiane comme ceci, qui part du point A, qui arrive au milieu du côté BC. Donc repérons le milieu du côté BC qu'on appelle ici M, et traçons cette médiane, la médiane de A vers M, voilà, je l'ai tracée en rouge pour qu'on la voie mieux. Voilà la médiane issue de l'angle droit. Et je dois prouver que cette médiane qui est en rouge, ici, mesure la moitié de l'hypoténuse BC. Ça a l'air à peu près de convenir quand on regarde le dessin, mais ça c'est pas une preuve, il nous faut une preuve mathématique. Voilà, donc comment est-ce qu'on va faire ? Eh bien on va se souvenir qu'on vient juste de démontrer une autre propriété juste avant, qui dit que lorsqu'on a un triangle rectangle, eh bien on sait où se trouve le centre du cercle circonscrit. Oui, on a prouvé dans une vidéo un petit peu avant, de ce même chapitre, que dans un triangle rectangle, le centre du cercle circonscrit, c'est le milieu de l'hypoténuse. Donc, dans ce triangle rectangle, en appliquant la propriété qu'on a déjà démontrée, le centre du cercle circonscrit, quel est-il ? C'est le point M, puisque c'est lui le milieu de l'hypoténuse, c'est lui le milieu du côté BC qui est en face de l'angle droit. Donc le cercle circonscrit va avoir pour centre le point M. Et si je veux le dessiner, je peux le dessiner. Comme c'est le cercle circonscrit, il va passer par les trois sommets, comme tout bon cercle circonscrit. Donc mon cercle circonscrit, il va avoir pour centre le point M et il va passer par A, par B et par C. Donc je peux prendre mon compas, je peux le dessiner et hop, le voici, je l'ai tracé en vert pointillé. Voilà le cercle circonscrit. Et maintenant, regardons notre médiane. Notre médiane qui est en rouge. Par rapport au cercle circonscrit, comment ça s'appelle ça? Eh bien, notre médiane là qui est en rouge, c'est un rayon du cercle circonscrit. Oui, ça part du centre du cercle et ça arrive au bord du cercle. C'est bien un rayon du cercle circonscrit. Et si je regarde mon hypoténuse BC, elle passe par le centre du cercle, elle va d'un bord du cercle à l'autre en passant par le centre. Notre hypoténuse BC, c'est un diamètre du cercle circonscrit. Et en considérant les choses comme ça, comme la médiane c'est un rayon du cercle, et que l'hypoténuse c'est un diamètre du même cercle, qu'est-ce qu'on sait? On sait que les rayons valent toujours la moitié du diamètre. Le rayon, ça vaut la moitié du diamètre. Eh bien, si je retraduis ça pour ce triangle, ça me dit que la médiane, qui est un rayon, vaut donc la moitié du diamètre qui est l'hypoténuse. Et donc que cette médiane, issue de l'angle droit, vaut bien la moitié de l'hypoténuse. Et donc voilà, j'ai réussi à prouver cette propriété en me basant sur ce que je savais d'avant.